Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être enfin la vidéo sur toute ma collection de livres de coloriage, absolument tout. Les marque-pages, les frises, Disney, hors Disney, mandala, absolument tout. Même tous les livres que j'ai achetés chez Action, tous les livres que j'ai eus avant de commencer vraiment le coloriage, absolument tout. Donc il y a beaucoup de choses. Je vais commencer avec ce premier livre de mandala d'Angélique Coulombe, qui a été vraiment mon tout premier livre, que vous avez quasiment jamais vu parce que je l'avais acheté à l'époque, à peu près en 2015-2016, pour faire des petits mandalas au feutre, au crayon de couleur. Voilà, j'avais commencé au crayon de couleur à l'époque. Je les signais même pas, donc je ne sais même pas de quand il date, mais j'en ai fait une dizaine dans ce livre-là. C'est vraiment mon tout premier livre, mes tout premiers colos, avant de commencer vraiment ce loisir à titre vraiment très régulier. Avant, je faisais un truc tous les 6 mois, hein, pour vous dire. Et voilà, donc celui-ci c'était au stylo gel et je m'en étais arrêtée là. Et c'est un livre qui valait une vingtaine d'euros à l'époque, donc bien sûr je ne remettrai plus ce budget-là aujourd'hui. C'est plus possible de... Voilà, c'était avant, hein, c'était la mode d'avant. Mais j'aimais bien le détail des dessins. Je me disais, waouh, c'est un livre de coloriage pour adultes, c'est trop bien, ça fait adulte. Mais en fait, voilà, ça ne me plaît pas plus que ça. Alors, je ne déteste pas du tout les mandalas. C'est juste que je ne prends pas forcément le temps d'en faire. Donc, vous voyez, par exemple, celui-ci, il est magnifique, mais il est ultra détaillé. Il faut vraiment avoir des petits stylos qui aillent bien avec. Et voilà, il y a plus de 100 mandalas. Donc si un jour j'ai l'envie de me faire un petit mandala, je retournerai dans ce bouquin. Oui, il avait fait 18,76 € à Leclerc à l'époque. Et quand j'avais vu ça, j'ai fait... Oh, et je ne savais pas du tout qu'il existait un monde du coloriage, hein, pas du tout. Hein. Moi, c'était un petit truc, comme vous savez, les cahiers de vacances. Hein, c'était pas du tout... J'étais mais à 10 000 lieues de penser qu'il y avait vraiment une communauté coloriage, du matériel fait pour. Là j'avais des trucs d'écolier et je n'y connaissais absolument rien. Pareil quand j'ai eu celui-ci, Temps calme, mes mandalas, aux éditions Grund, je ne connais pas. Pour vous montrer, j'avais commencé ceci au feutre et au crayon de couleur. Voilà, je faisais les mix parce que j'avais pas toutes les couleurs dans tout. Alors j'aime bien ce livre, il est très enfantin, c'est pour ça que je ne suis pas retournée depuis, que vous ne l'avez pas revu sur ma chaîne. Ce que j'aime bien, c'est que les feuilles sont détachables et c'est quand même mignon. Franchement, c'est quand même mignon. Les fonds sont faits sur certains. C'est vraiment pas mal. Et dans ce livre-là, alors la licorne est superbe, hein. Dans ce livre-là, j'en ai fait un au tout début où j'ai commencé le coloriage et c'est principalement avec des produits de chez Action, si je me souviens bien. Plein de paillettes, plein de couleurs, j'ai essayé plein de choses. Et je l'ai fait en septembre 2018. Avant de continuer cette vidéo, pour chaque coloriage, je les ai tous datés. Et comme j'avais déjà ma chaîne YouTube, ben depuis tous les mois, depuis que j'ai commencé au mois d'août, tous les mois, vous avez une vidéo de mes colos du mois avec le matériel que j'ai utilisé. Si vous voulez savoir quel matériel j'ai utilisé, c'est simple. En fait, vous me demandez en commentaire quand je l'ai fait. Donc je vous dirai en septembre 2018, en octobre 2018, peu importe. Et vous pourrez aller voir ma playlist. Tout est listé. Mais tous mes coloriages de tous les mois depuis un an sont dans cette playlist, mes coloriages. Vous irez voir au mois où je vous aurais dit, voilà, que le colo a été fait. Vous irez voir au mois correspondant, tout simplement. Voilà, donc celui-ci a été fait en septembre. Je ne vais pas vous le dire pour chaque colo, vous me demandez simplement en commentaire. Voilà, dans tel livre, tu as monté telle page. Quand est-ce que tu l'as fait? Comme ça, moi, je vais voir la vidéo correspondante. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait qu'un colo dans ce livre. Ensuite, je me suis fait un petit porte-revue. Donc ça, c'est du Clara Markova. Ça doit être dans son premier livre que je n'ai pas et j'aimerais peut-être l'avoir, je suis pas sûre. Donc avec les petites portes, j'adore. Donc voilà, j'avais photocopié quelques colos. Ça, c'est Laura Raffetti. Je crois que c'est ça son nom, hein, que je vous avais parlé dans la vidéo il n'y a pas très longtemps de mes coloriages du mois. J'ai imprimé que ça, mais je n'en ai pas fait.
Ensuite, on va passer au livre de chez Action. J'ai le perroquet. Et ça, c'était mon vrai tout premier coloriage. Vrai de vrai. Terminé au crayon de couleur. J'en suis hyper contente. C'était fait au Big Kids et au pastel sec de chez Action. J'en suis hyper contente. Vraiment, quand je revois mes tout débuts, je me dis mais quelle patience j'avais. J'ai fait également ces poissons-là, dans un esprit en plus un peu intergalactique. Je trouve que j'avais plus de créativité au début. Ça, c'était pas un colo, c'était juste un test. Je crois que j'en ai fait un autre. Non, vous voyez, dans ce truc, voilà, dans le truc action, je testais mon matériel. Hein. Je crois que... Ah oui, et ma petite fille avec les fleurs, je crois qu'il est dans celui-ci. Le truc, c'est que voilà, les colos sont collés entre eux. Et puis ça, c'était vraiment mon deuxième colo. Hein. Au Big Kids aussi. Hein. Alors, je m'étais fait 40 000 tendinites, hein, je m'en souviens. Donc, il était fait en août 2018. Ceux-là ont été faits en août. Un truc de fou. Je suis toujours aussi contente quand je les revois. Je les avais pas revus depuis. Hein. C'est pour vous dire, là, je revois tout avec vous. J'ai, avec le papillon, toujours de chez Action, j'avais fait celui-ci au tout début aussi en août, à l'acrylique. Et au crayon aquarellable de chez Action. Donc, c'est vraiment pas des crayons, par contre, que je vous recommande. J'avais fait quoi dans celui-ci? Je crois que c'est tout. Je vérifie. J'avais fait aussi quelques tests de matériel, mais je n'avais pas refait de colo en entier. On va continuer chez Action dans les Disney, parce qu'après on va commencer, ça y est, cette partie Disney, j'en ai fait aucun dans le petit dalmatien. Non, j'en ai fait aucun. Je vous montre quand même le style de colo qu'on peut retrouver dans les bouquins, parce que moi j'adore quand les personnes font ça, personnellement. Ça me donne une idée vite fait de ce qu'on peut trouver dans le livre. Je m'étais pris la Reine des Neiges, il est trop beau, mais le papier est pourri, mais les dessins sont magnifiques. Là, je l'ai revu, ils l'ont refait avec un bon papier. Franchement, il est trop beau, détaillé, il est sublime. Je pense que je me réimprimerai les pages sur du bon papier, tout simplement. Magnifique. Et pourtant, je déteste le dessin animé La Reine des Neiges, mais les colos sont très beaux. Le Mowgli, je l'adore aussi. J'en ai pris 4, hein, des méga colors. Mais franchement, si c'était que moi, je les aurais tous pris, mais après, je peux pas. Et j'ai une idée, c'est de découper des beaux dessins, ceux que je trouve les plus jolis, pour les coller dans mes pages papier peint du bestiaire. Comme ça, les pages papier peint sont rentabilisées avec des jolis colos. Et dans celui-ci, avec réponse, les princesses Disney, j'en ai fait 3. Mon tout premier, c'était la sorcière. Voilà. La sorcière, c'était à mes tout débuts, j'avais fait au Wanshui. Mais vraiment, j'avais une patience, tu vois, aucun coup de crayon, quoi. Mais absolument aucun coup de crayon. Je vais vous montrer de près. C'était fait au Wanshui. Je me demande si je suis la même personne qui a fait ce truc, en fait. C'est un truc de fou. Et puis pastel sec pour le fond, je me souviens. Et j'avais fait également réponse au Prisma. Je me souviendrai, sincèrement, je me souviens absolument de tout le matériel que j'ai utilisé. Je vous le dis pas parce que sinon cette vidéo durerait 3 milliards d'années. Et puis Tina. Voilà. Tina, toujours avec des trucs, du matériel pas cher. J'en ai fait plein avec du matériel pas cher et j'en ai fait plein aussi avec les Prisma. Hein. C'est vrai que j'aime de tout comme matériel. Le bestiaire extraordinaire, c'était vraiment après les mandalas et puis le petit truc un peu gamin que je vous ai montré. C'était vraiment ces deux bouquins, c'était vraiment mes deuxièmes livres que j'ai eu après le mandala. Donc je vais vous montrer. Donc pour le bestiaire extraordinaire, accrochez-vous, il y en a pas mal dedans. Alors au tout début, j'ai tenté, avant de commencer le coloriage, j'ai tenté ici au feutre. Mais alors catastrophe, hein. Je n'avais absolument aucune inspiration. Je me disais comment on aborde le livre. Mais c'était le néant dans ma tête, le néant. Quand j'ai commencé le colo, je me suis dit je vais faire vite fait cette page, je l'ai fait au feutre. Je voulais voir ce que donnait le feutre parce que... et en fait j'aimais pas. Je détestais le feutre à ce point-là. Donc ça c'était au mois d'août 2018 et ça a été fait en 2016. Pour vous donner une idée. J'étais vraiment... avant août 2018, j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas qu'il existait du matériel pour les adultes. Je ne savais pas ce qu'on pouvait faire. Enfin,
Et pourtant, j'avais déjà fait pas mal de cours d'art avant, de peinture, et j'avais fait de l'art plastique aussi quand j'étais petite. Alors dans ce livre-là, j'ai fait les Aristochats. Je vais essayer de vous enlever le papier cristal. On va essayer de faire de double page par double page, voilà. Je les aime bien. J'ai fait Bambi, voilà. Celui-ci m'avait pris du temps. Les Dalmatiens et puis dans La Belle et le Clochard. Voilà. Une double page de Mowgli, enfin du livre de la jungle. Et j'ai fait, alors le Roi Lion qui a l'air malade. Je l'avais fait au crayon aquarellable, je me souviens. Frère des ours. Celui-ci c'était mon premier, après les éléphants là que j'avais fait au feutre, celui-ci c'était mon premier dans ce livre là et c'est celui que j'ai le plus travaillé en fait. Il n'y a aucune trace. Donc ça c'est dans La Princesse et la Grenouille. Là, ça aussi. Enfin vraiment c'est celui que je préfère en fait, c'était pour vous dire. Au début je m'appliquais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ensuite Chicken Little. Là aussi, que j'avais fait en duo. Dumbo et sa maman. Ensuite, Le Clochard. Ouais, j'avais bien aimé. Et puis j'aime bien, c'est coloré, j'aime bien mettre des couleurs. Là, j'avais fait c'était une page papier peint des 100 dalmatiens. J'avais fait une page sur le thème de Blanche-Neige. Ensuite, Bambi et Pampan. Marie. Ensuite, ça c'est Le Roi Lion. Ouais. Alors ensuite, il va falloir tourner les pages. Là, vous venez juste de le voir. C'est Mowgli et Baloo. Après, j'ai fait une double page sur Le Roi Lion, que vous venez de voir il n'y a pas longtemps. J'ai fait quoi d'autre? Une double page Frère des ours. Et puis, bah, j'ai fait une tentative. Voilà, je commençais à faire ma double page papier peint. Je crois que c'est tout après. Hein. Ouais, c'est tout. Et puis, c'en est tout pour ce livre. J'en ai fait 23, si j'ai bien compté. Et j'en suis ravie. Donc, c'est parti. Celui-ci, il faut le continuer jusqu'à la fin de l'année. Il faut que j'en fasse 2 par mois. J'ai également les grands classiques Mystère Disney que j'ai eu en même temps que le bestiaire. Voilà, j'en ai fait une quinzaine dans celui-ci, je crois. Je ne vais pas vous les montrer pour pas vous spoiler. Je vous spoil déjà dans mes vidéos. J'en ai fait 16, pardon. J'en ai fait 16. Il faut vraiment que je l'avance. Celui-ci, j'avais vraiment commencé au tout début. Ah ben si, je vais vous montrer ceux du tout début que vous n'avez jamais vus. Là, vous allez comprendre. Mon tout premier. Donc ça, c'était vraiment mon tout premier colo. Comment dire, mon tout premier vrai colo. C'est-à-dire qu'en hors mystère, c'était celui que j'avais fait dans le Action, mais avant, j'avais fait des colos mystères. Donc c'était mi-feutre, mi-crayon de couleur, parce que j'avais pas de matériel à l'époque. Hein. Donc ça, c'était fait en 2015-2016, parce qu'en fait, je les ai acquis, et j'ai pas tout de suite colorié dedans. Et j'avais fait avec le matériel que j'avais. On voit vraiment, c'est... Voilà, c'est d'époque. Hein. Et puis j'adore quand tu fais le crayon de couleur, ça s'imprime, tu sais. C'est vraiment le truc qui m'insupporte en fait. Dans les mystères, avec les colos, quand t'appliques trop fort, bah, avec les crayons de couleur, ça s'imprime. Voilà. Puis Jafar. Il y avait pas mal de crayons Action dans cette double page. Hein. Action, mais avant, il y avait des boîtes. Avant, c'était... Voilà, celui-ci. Et après, j'ai commencé le colo. Voilà. Et après, vous les avez vus, donc je ne vais pas tout vous spoiler. Celui-ci, il a été spoilé une centaine de milliards de fois, donc je pense pas que je vous spoile grand-chose. Ensuite, un petit livre que j'ai redécouvert en reprenant tous mes livres, en les prenant pour les mettre sur mon lit, pour vous les montrer, mais j'avais totalement oublié que je l'avais. C'est un petit livre qu'on avait qu'on avait trouvé chez Action. J'aime bien, c'est sur Noël, mais le papier est tellement de mauvaise qualité que j'ai toujours pas colorié dedans, et je me dis pourquoi pas faire plutôt en fin d'année, soit pas des petites cartes, mais des petits papiers cadeaux coloriés, ou
Tu vois, tu le fais vite fait au feutre de chez Action, t'emballes ton cadeau dedans ou voilà, mais pas en colo. Enfin, le papier est tellement fin, quoi. Il y a des stickers au début, donc tu peux coller des stickers dessus. Donc celui-ci, je le compte pas vraiment en tant que livre de colo. Je vous le montre parce que je l'ai, mais pas plus que ça, quoi. Ensuite, on va passer au... On va commencer vraiment ma vraie collection, hein. Les grands classiques, les 50 marque-pages, j'en ai fait plus d'une vingtaine. J'en ai dû faire 21 ou 22 sur les 50. Je les ai pas tous, mais regardez ce que j'ai quand même gardé pour moi toute seule, sachant que ça fait un an que je ne lis plus pour des raisons que je m'impose en fait. Alors c'est pas pour ne plus lire, c'est juste pour que je me concentre sur mes cours en fait. Voilà, quand j'ai quelque chose à lire, il faut que je lise quelque chose d'intelligent. Et ça, je me donne cet objectif jusqu'en début d'année prochaine quand j'aurai terminé en fait. Donc du plus récent au moins récent, voilà, Les Indestructibles, Scar, Les Trois Caballeros, Ratatouille, on va réviser nos Disney, Harry Potter que j'ai fabriqué moi-même, Donald, La Fée Clochette, un Clara Markova, c'est dans le Tenderful Enchantments, Dumbo, que j'aime bien. J'aime bien, ça c'est un de mes préférés. Réponse, Bambi, un de ceux que je déteste le plus. Enfin, que j'ai colorié, hein. Pas de dessin animé, mais dans la façon que je l'ai colorié. Mickey, je l'aime bien. Les 100 dalmatiens, bof. J'aurais pu faire mieux pour le fond. Celui-ci, c'est mon préféré. C'est le chat Cheshire. Et puis ça, c'était vraiment, quand je vous dis, on allait en ordre du plus récent au moins récent. C'est vraiment mes tout premiers, hein. Riri, Fifi, Loulou. Et puis les trois petits cochons que j'avais fait au feutre. Oh là là. C'est un truc de dingue. Voilà pour les marque-pages, j'ai que cela. On va passer au carré. Et alors là, mon préféré, c'est le Love Stories. Je l'aime trop ce carré. Mais il est détaillé en fait. Vous savez que vous allez y passer du temps. Donc j'ai fait Blanche-Neige et Simplet. Il est pas mal, hein. J'aime bien ce carré. Et là, j'essaye de me concentrer sur la première partie du bouquin en fait. J'ai fait... alors ça, c'était mon tout premier dans ce bouquin. La Reine des Neiges. Enfin, je vous dis les dessins animés, après les noms des personnages, je les connais pas forcément. Et ça, c'était fait au Wanshui. Ensuite, les Aristochats, toujours au Wanshui. En fait, je crois qu'ils ont quasiment tous été faits au Wanshui là-dedans. J'avais bien aimé. Mickey et Minnie. J'aime bien. Ensuite... Bah bien sûr, j'ai pas noté mes dessins, mais je sais à quel endroit ils sont tous, donc il ne devrait pas y avoir de problème. La Belle au bois dormant. Encore La Belle au bois dormant. Bon, ça c'était une silhouette, hein, donc il n'y avait pas grand chose à faire. Les Aristochats, que j'avais fait en marque-page, mais que j'ai offert, je crois. Ou alors il doit être dans un de mes bouquins. Mais je viens de me rendre compte que je vous ai pas montré le marque-page, mais je l'ai fait aussi. Il était dans les grands classiques. Et puis, là j'ai commencé juste à mettre du gesso, parce que je vais vous montrer si j'ai éventuellement des encours, mais là j'ai juste commencé à mettre du gesso, c'est tout. Et puis Ariel, fait au crayon de chez Action, et au feutre, pour le fond, au feutre que j'avais aquarellé. Donc voilà pour mon premier carré d'art-thérapie. Le deuxième, c'est le bestiaire. J'en ai fait qu'un seul pour l'instant. Et c'est dans Pocahontas. Voilà, au crayon Déco Time de chez Action. Ensuite, j'ai le Love Stories, qui est un objectif. Il est dans un de mes objectifs. Il faut que je le commence en fait. Il faut que je le commence avant cette fin d'année. Donc c'est un livre à la base, c'est un petit bloc, un petit, hein. C'est pas un grand. Il existe aussi en grand. Moi je l'ai pris en petit comme ça, c'est plus rapide à faire. Puis je préfère, j'aime bien aussi les petits formats en fait. Chez Disney j'aime bien. Je l'adore, j'aime bien les détails.
Et vous voyez qu'il ressemble pas non plus trop au carré d'art thérapie, mais j'ai préféré aller dans le carré d'art thérapie parce que c'est un peu le même sujet, quoi. Mais il vient pas relier, hein, c'est moi qui l'ai relié moi-même. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en mini bloc. Ensuite, on va passer au grand bloc. J'en ai qu'un seul également. J'ai la bande à Picsou. Et j'en ai fait 2 dans celui-ci. J'ai très hâte d'y retourner. Le premier que j'ai fait, c'est Picsou avec le dragon. J'ai adoré. Et celui-ci, vous savez, je l'ai fait au Wanshui. Pareil, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est long, mais je peux vous dire qu'on est content quand c'est fini, quoi. J'aime bien le résultat. Et le deuxième, encore un Picsou. Que j'ai fait plus vite fait. J'avais fait un peu de marqueur dessus. Voilà. Un petit Picsou énervé. Avec les paillettes, ça passe plus. Il a l'air moins énervé avec les paillettes. Et ce bouquin-là, donc ça fait référence à la série dessin animé en fait. Pas du tout au film ou à l'époque qu'on connaissait. Hein. Donc je préfère vous prévenir, c'est pas Picsou comme avant, mais c'est un Picsou moderne. Et moi, ça me dérange pas. C'est un livre qu'on m'avait offert, j'étais très contente parce que je n'avais pas de basique. Pour moi, c'est vraiment un basique. Hein. Celui-ci, une fois colorié, il sera sublime. Hein. Enfin, vraiment, c'est vraiment un bloc que j'aime beaucoup et qui peut être détente parce que c'est des grandes surfaces. Il n'y a pas de détails plus que ça. En tout cas, moins que dans celui-ci, le Thomas Kincaid. Voilà, j'en ai fait qu'un seul dans son bouquin. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. J'adore. C'est vraiment un truc que j'adore, mais alors qu'est-ce que ça prend du temps. Et le seul que j'ai fait, c'est le Sultan, dans Aladdin. Voilà. Donc moi, le mien, c'est là. Et j'avais fait pas mal à la peinture acrylique, au Prismacolor premier. J'avais utilisé plein de matériel pour essayer d'être au plus proche de l'original, mais bon. Après, c'est impossible, hein, parce que l'origine, c'est de la peinture à l'huile. Hein. Tu pourras jamais avoir le même résultat avec un matériel différent. J'ai également Blanche-Neige et les 7 nains que je n'ai pas commencé. Pas encore. Il n'est pas dans mes objectifs pour l'instant. Je l'adore parce que c'est un bouquin où il y a le modèle. Voilà, vous avez le modèle, vous avez les dessins, ils sont parfois simples, enfin je vais dire parfois détaillés comme celui-ci, et parfois pas, comme celui-ci. Et moi Blanche-Neige, c'est vraiment un de mes Disney préférés parce que c'est celui qui m'a vu grandir en fait, voilà. J'aime beaucoup. J'ai pris que celui-ci dans cette collection. On va terminer Disney par l'agenda 2020. J'ai fait que la page de garde que vous avez vue récemment. Et c'est vraiment un agenda que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a plein de Disney différents. Il y a des Pixar, il y a des dessins comme ceux-là qui sont détaillés, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style. Il y a des Donald et des Mickey qui sont sublimes. Il y a Ariel comme ça. J'aime bien quand c'est détaillé. Voilà. Hades, oh, j'adore ça. J'en suis archi fan. Vraiment, Donald... Ça, le trait est plus épais, un peu moins, mais bon. Ça, j'aime bien. Alors, celle-ci, elle est sublime. Enfin, voilà. Pourquoi je me suis pris cet agenda? Je me le suis pris vraiment en livre de coloriage et pas du tout en tant qu'agenda. Ça en est fini pour Disney et je voulais vous présenter les livres de tutoriel que je possédais. Donc, j'en possède 2. Le premier que j'ai eu, c'est le Colorist Special Effects, le premier tome de Helen Elliston. C'est vraiment un livre de tutoriel que j'aime beaucoup. Vous avez de tout, vous avez aussi pour les portraits, les cheveux, tout, des bijoux, des objets. Moi j'aime bien et j'aimerais vraiment me procurer les 2 autres. Et j'ai également le Sans une texture au crayon de couleur de Denise Howard. Et pareil, c'est vraiment un petit livre. Là par contre ça va être tout ce qui est bois, l'effet perle, l'effet coquillage, l'effet herbe, l'effet marbre. Tous les effets de texture, même l'effet laine qu'il faut absolument que je regarde. Et c'est un petit livre vraiment que j'avais pris il était en promo quand je l'ai pris. Je l'avais eu pour 7 €. Et si vous le voyez à 7 €, c'est vraiment un très bon prix et je vous le conseille. On va passer au livre
de chez Amazon. Alors au livre papier Amazon, hein, parce que j'ai plus de livres que ça, mais voilà, on va passer au livre papier Amazon. J'ai le Auguste Rêverie de Shintaka Erat. En ce moment, j'avais commencé un portrait, je vais vous montrer. J'ai commencé, mais à peine, hein. J'ai commencé celui-ci au Prismacolor premier. Mais c'est vraiment mes toutes premières bases. Là, la peau n'est vraiment pas finie, hein. Elle est à peine travaillée. Voilà. Donc je m'aide du Helen Elliston. Voilà. Et dans ce livre-là, j'ai fait ce portrait-là, pour l'instant, et celui-ci. Et c'est tout. Et puis là, c'était un test. C'était un test, c'est pas du tout... Et c'est un livre que j'aime bien. Les portraits sont jolis. J'aime bien le coup de crayon. Par contre, c'est simple. Voilà, c'est simple, mais c'est un bon début, en fait. Et puis, vous avez aussi deux fois des animaux, j'aime bien. Enfin, c'est simple. En tout cas, en portrait, hein, je veux dire que c'est pas non plus du Anastasia Elikoldareva ou Sereine. Alors, le Sereine, franchement, il me fait rêver, mais j'attends. Je vais pas le prendre tout de suite parce que déjà, j'ai plus envie vraiment de m'acheter des livres de colo. Il va y avoir les fêtes de fin d'année et j'ai plus envie d'acheter pour l'instant. Voilà. Je suis pas dans mon mood achetons des livres. Alors ensuite, le Nice Little Town 5. Donc j'en ai deux dans cette collection. J'ai le Christmas 2 et le 5. C'est des livres que j'aime beaucoup. J'ai fait une page bonus dans celui-ci. C'était un défi qu'on m'avait lancé. Voilà, j'ai fait ça. Mais sinon, j'en ai fait deux, je crois, dans ce bouquin. J'en ai pas fait plus que ça. Et alors, j'adore. L'univers est excellent. C'est mon préféré des Nice Little Town. Je suis pas attirée par le dernier qui est sorti, là, l'Atlantique. Mais bon, voilà, j'aime bien. J'ai fait celui-ci. Pareil qu'on m'avait lancé en défi aussi. Et ça, c'était mon tout premier de Nice Little Town. J'aime bien. J'aime bien les petites souris, franchement, elles sont trop mignonnes. Et c'est un livre que, moi c'est mon préféré. Et mon préféré dans les Christmas, dans cette catégorie, bah, c'était le 2, puisque le 1, il n'y avait pas de petites souris, donc je trouvais ça un peu moins cool. Et j'en ai fait qu'un seul dans celui-ci, qui doit être mon plus beau des Nice Little Town. Ça doit être l'un des mes plus beaux coloriages. Je me souviens que celui-ci, vous l'aviez beaucoup aimé, et moi aussi. Et vous m'aviez fait plaisir, c'était que quand je l'avais présenté, j'avais pas dit que la maison c'était en pain d'épices. C'était l'effet que je voulais faire, mais je trouvais qu'il n'était pas plus réussi que ça. Et il y en avait pas mal qui m'avaient dit, qui m'avaient parlé de ma maison en pain d'épices, entre guillemets, qui m'avaient dit qu'elle était jolie et tout. Et je voulais vraiment vous remercier parce que vous vous rendez pas compte des fois des choses que vous dites en commentaire, mais ça fait trop plaisir. J'aime bien celui-ci, en plan rapproché, c'est sympa. Il faudrait qu'elle en fasse un peu plus, ça changerait aussi. Et c'est un livre que j'aime également beaucoup. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Fantasy Designs de Aaron Pocock. J'en ai fait qu'un seul. Pareil, c'est les Creative Haven. J'aime bien parce qu'on peut les détacher, on peut les mettre en cadre et c'est sympa. Donc j'avais fait mon ogre, n'importe quoi, mon géant, avec le petit prince. Et j'adore cet univers fantastique. Il y a de tout, des dragons, et ça j'adore. Ça, j'en suis fan. Vous voyez, j'ai même marqué la page. Pareil, ce style un peu BD comme ça, il est sublime. Voilà, 3 rois mages comme ça, enfin des rois mages, 3 mages. Enfin là, c'est plutôt un sorcier, un gobelin, enfin je sais pas. Je ne sais même pas les définir. Mais j'adore ce style. Il y a vraiment de tout. Et j'aime bien quand dans les livres, ok, c'est le thème fantastique, mais quand tu regardes les colos un par un, il n'y en a pas un qui se ressemble en fait. Ça fait pas trop comme les Marriott Trolls, je trouve qu'ils se ressemblent, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, dans le petit village idyllique, j'en ai fait un. Ça, c'est un livre que j'ai commencé le mois dernier. J'en ai fait qu'un seul dans celui-ci, mais ils sont très détaillés, hein. Donc ça, vous venez juste de le voir. Mais il y a des scènes d'intérieur, des scènes d'extérieur, en format paysage, en format normal. Et j'adore les détails, j'adore les animaux, j'adore la forêt, j'adore la nature. Et tout simplement, moi, c'est ce qui me fait rêver en fait.
Celui-ci, je l'avais bien mis dans ma tête, hein. Celui-ci, je l'aime bien. C'est une scène d'intérieur, pas non plus comme une scène de paysage où c'est très compliqué. Là, c'est très compliqué, mais ça reste un peu plus faisable. Il y a de tout. J'adore ce livre. Enfin, je vous dis, j'adore tous mes livres. Le Cheribaldi, c'est le seul que j'ai d'elle, mais pour l'instant, ça me suffit. C'est le Night Before Christmas. J'en ai fait 3 dans celui-ci. Alors, que je vous montre, j'ai fait celui-ci en premier, au crayon de couleur. J'ai fait ensuite celui-ci au marqueur alcool. Je voulais m'entraîner. Et j'en ai fait un troisième, marqueur alcool et crayon pastel. Voilà. On n'est pas forcément obligé de le colorier à Noël, ce truc. Il y a des références à Noël. Ok. Pareil, c'est un bouquin où vous avez 2 doubles à chaque fois, hein, l'un derrière l'autre. C'est le seul livre que j'ai comme ça. Ça ne me dérange pas parce que c'est des colos assez simples. Pas prise de tête, que j'aurais plaisir à refaire en double. Mais c'est vrai que j'ai toujours pas acheté, donc c'est tout pour mes livres Amazon, j'ai toujours pas acheté de Jade Summer parce que c'est le problème qui me pose, c'est qu'il y ait des doublons. Et moi je voulais je voulais chez Jade Summer celui où il y a le Chibi Girl 1 et le 2 en même temps et impossible de le trouver en line art. Impossible. Donc je l'ai pas pris. J'ai pas pris même séparément. Pourtant j'adore ce qui est chibi, kawaii, tout ça. C'est pas du tout mon univers à la base, mais j'aime bien ces livres-là en tout cas. J'aime beaucoup les détails et pourquoi pas me prendre... Il y en a d'autres en Grimm. Il y a le Grimm Fairy Tales, il y a un autre kawaii dans une autre collection, pas chez Jade Summer, mais en kawaii comme ça. J'irai sûrement chez un autre illustrateur en fait. Chez Fabiana Attanasio, j'en ai 2. J'ai le Blanche-Neige. J'en ai fait qu'un seul dans celui-ci. Alors pour rappel, j'ai 1 an et 1 mois de colo. Donc c'est vrai que tous mes livres ne sont pas commencés. Mais c'est un de mes buts pour cette fin d'année de commencer presque tous mes livres. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui correspond à ce sujet-là. Voilà ma double page. Et dans les Fabiana, ce que j'aime bien, bon déjà je suis archi fan de Disney. Des contes, j'aime beaucoup son style. Par contre, c'est vrai que j'ai 2 livres d'elle et ça me suffit. J'ai pas envie d'en prendre plus. Voilà, moi quand je vois que j'avance pas aussi dans un livre, par manque de temps, hein, pas forcément par manque d'envie, parce que j'ai envie de les colorier, et ben ça me donne pas envie d'acheter toutes les collections. Je suis pas trop une collectionneuse. Je le suis un petit peu, je pense avec Clara Markova, mais pas forcément avec tout. Et j'ai également le Peter Pan que je n'ai pas encore commencé et je pense que ça va être mon prochain livre que je vais commencer pour le mois de septembre et je pense commencer par cette double page. On verra si j'ai tenu mon engagement dans la vidéo de mes colos de mois de septembre 2019 et c'est un livre que j'aime beaucoup. J'aime bien. On peut faire vraiment des jolies choses, s'éclater, on peut faire ce qu'on veut. Je vous invite à aller voir les vidéos de Didi Willingham qui vous invitent vraiment à aller plus loin que ce qu'on voit, plus loin que ce qu'on a sous les yeux, à prendre ces livres de colo, à les démembrer, enfin pas à les démembrer, mais à créer vraiment des choses à l'intérieur différentes. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir des gens comme Didi Willingham. Et en France, je vous dirais l'Artelier Colo de Noël. Et Johanna aussi, que j'aime beaucoup ce qu'elles font. Voilà. Ensuite, j'ai le Rhapsody in the Forest de Kanoko Egusa. Alors, chez Mus, j'adore. J'ai 3 livres de chez eux au moins. J'aime bien leur papier. Et puis, Kanoko Egusa, j'ai pas pris le Menuet de Bonheur parce que je préférais Rhapsody dans la forêt. Voilà. Parce que c'est des petits animaux. Alors voilà. Typique, moi je suis fan. Hein. Vraiment. Je suis archi fan. Les animaux, oh là là, puis c'est détaillé. J'aime trop. Quand tu vois tout ce que tu as à faire, tu te dis, mais en 10 ans, je l'aurais même pas terminé. En 10 ans, tu n'auras même pas fait la moitié du livre. C'est un truc de dingue. J'essaierai de me donner des objectifs, hein, d'avancer des livres en 2020.
Mais je ne sais pas pour l'instant ce que je ferai. Je vais déjà me contenter de mes objectifs jusqu'à cette fin d'année 2019. J'ai le Gnomes in the Neighborhood de Denise Klett. Alors j'ai que celui-ci de chez elle. Parce que pareil, je voulais pas trop, j'ai pas trop cet esprit de collection. J'essaye d'avoir une collection restreinte. J'ai près d'une soixantaine de livres, hein, on va dire. En gros, j'ai près d'une soixantaine de livres à vous présenter. Moi, j'en compte à peu près dans ma tête plutôt 50 qui sont réguliers dans ma collection. Parce que comme les mandalas et tout, vous avez vu au début, je les compte plus dans ma collection. Hein. Les livres de chez Action, c'est juste pour faire du test de matériel. Hein. Je les compte plus. Les mégacolors, je vais les désosser. Hein. Les mégacolors de chez Disney, je vais pas les compter vraiment en tant que livre de coloriage. Il y en a certains que je vais faire en, comme je vous dis, en scrap, papier cadeau, carte, voilà. Mais j'adore. Mais c'est vrai que j'ai près d'une cinquantaine de vrais bouquins. Donc j'essaye vraiment, hein, j'essaye de faire des choix judicieux. Ensuite, j'ai un petit livre de Johanna Basford, un tout petit. Alors, je suis très contente de l'avoir, vous me l'avez offert, et je me dis, ben, j'ai au moins un Johanna Basford dans ma collection, c'est Le Jardin Secret, j'en ai fait un dedans pour l'instant. Il y a des colos pour Halloween qui me plaisent pas mal dans celui-ci. Voilà, j'avais fait tout simple, hein, c'est une sorte de petit mandala. Et à faire au stylo gel, au fine liner, j'en ai pas d'ailleurs. Mais genre cette double page, j'adore. Moi, ça m'inspire. Et je suis contente parce que c'est vrai que c'est une illustratrice phare dans le monde du coloriage. Moi, à la base, je suis pas du tout fan, vraiment, hein, pas du tout. Je compte pas du tout m'acheter moi-même des livres de colo d'elle. Mais c'est vrai que ce petit livre, je me dis, il sort du lot. Parce que je peux faire autre chose que ce que je fais dans mes autres livres. J'ai également, en version catalane, le voyage, enfin Alice au pays des merveilles à colorier de Good Wives and Warriors. Et j'en ai fait trois petits dans ce bouquin-là. J'avais fait celui-ci. Comme c'est un petit livre, j'ai essayé de me rapprocher. J'aime bien, c'est décalé. C'est complètement décalé. Un peu comme Rita Berman, vous voyez. Alors, c'est pas les mêmes choses, hein, on est d'accord, mais c'est décalé. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Hein, c'est tout. J'en ai fait que deux dans celui-ci. Hein. Qu'est-ce que je raconte? J'en ai pas fait trois. Non, j'avais failli en faire un troisième, c'est pour ça. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai plaisir à ouvrir mes livres et à les feuilleter. J'ai le Fedorables Mini de Célina Fenech. Je l'ai en mini parce que j'aime bien, mais il existe en grand format. Dans celui-ci, j'en ai fait plusieurs que je vous montre. Donc j'en ai noté quelques-uns à faire d'ailleurs. J'ai fait celui-ci en petit pour Halloween. J'avais fait ça au tout début. Au tout début que j'avais commencé, j'avais fait ces trucs. Ça, c'était en début d'année. J'aime bien, Derwent Tinted. C'était la première fois que j'avais testé les Derwent. Mais j'adore. Franchement, regardez. Hop. Ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop beau pour Halloween. Mais je vais le ressortir. Hein. Je suis fan. Il n'y a pas que des colos d'Halloween dedans. Ça, c'était mon tout premier dans ce bouquin. C'est un truc de fou. On dirait un truc, je sais pas, un peu bébé, mais... Et puis celui-ci. Les fantômes. Faut vraiment que j'y retourne dans ce bouquin. Celui-ci, si je m'étais pas arrêtée de colorier dedans, je l'aurais terminé en 2-2 en fait. C'est pour ça que je me force à aller dans d'autres livres. J'ai également deux frises de chez Pictura. J'ai la Enchanted Forest que je dois commencer avant cette fin d'année, qui est superbe. C'est détaillé mais pas trop, c'est faisable en fait. Donc c'est une frise. Alors pour ceux qui auraient jamais vu les frises Pictura, je vais prendre le temps dans cette vidéo. Voilà ce que ça donne. Hein. Donc ça c'est le bout de la frise, vous voyez ma main. Et elle fait jusque là. Donc tu mets ça une fois terminé, je sais pas, dans un couloir, je sais pas. T'es pas obligé d'exposer. Et tu peux faire page par page, c'est ce que je disais. Donc moi je vais essayer de faire la première page, enfin la première, on verra, hein, mais ouais je vais essayer de faire la première page. Donc c'est un univers un peu fantastique,
On voit des petits animaux, mais en forme de métal, en fait. C'est particulier. C'est différent. Il y a des petites fées, des petits gnomes avec des ailes de fées, des dragons. C'est vraiment différent. Et puis ça, une fois colorié, à mon avis, comme le line art est assez... Enfin, comme c'est grisé, je pense que ça peut être sympa le fait de ne pas voir trop les contours. Donc ça, c'est de Wayne Anderson. Et puis j'ai Once Upon a Time de Deborah McFarlane. Alors là, par contre, c'est ultra détaillé. Vraiment. Et là, ça va raconter les contes de fées. Donc là, c'est La Belle au bois dormant. Là, vous avez La Belle et la Bête, de ce côté-là. De ce côté-là, vous avez Blanche-Neige et les Sept Nains. Là, vous avez Jacques et le haricot magique. Je vous montre hein, parce qu'il est sublime. Hein. Là, c'est Hansel et Gretel. On va réviser nos classiques. Là, je crois que c'est... Alors, je crois que c'est Rumpelstiltskin, hein, enfin, bref. Enfin, le mec qu'on voit aussi dans le film que j'aime bien de chez Anastasia. Je crois que c'est lui, mais je suis pas sûre. Alors, dites-moi si je me trompe. Mais moi, je suis pas du tout au courant du conte. Ce conte-là, je le connais pas. Ça doit être... c'est pas Boucle d'or, non? Je sais pas. Et puis, le petit chaperon rouge. Bah là, il y a Réponse. Et puis, la princesse et la grenouille. Là, il y a Cendrillon. Je dois louper quelques contes, hein, parce que là, je vois un petit enfant sur un oiseau. Puis là, on a la petite sirène, le chat botté, et puis, je sais pas. Donc voilà pour les pictures. Donc c'est pareil, c'est une frise. Moi, je les avais trouvées à Nose, mais vous les trouvez aussi sur Amazon. J'ai ensuite ce livre un peu à part. Ça, c'est vraiment un livre très, très, très peu cher. Pas très épais, mais vraiment sympa. Que j'avais trouvé sur Amazon pour 3,95 €, quelque chose comme ça. Et c'est un livre un peu de princesse. Donc j'avais fait moi la princesse comme ça, j'en suis vraiment... Ça c'est mon coloriage le plus moche. Hein. Sincèrement, ça fait partie des plus moches. Je sais pas, j'ai pas trop aimé peut-être le papier, le matériel que j'ai utilisé sur ce papier, je sais pas. C'est un livre qui est pas mal. Et je sais pas pourquoi, comme j'avais pas aimé ce colo que j'ai fait, eh bien je n'y suis pas retournée dedans. Voilà, ça m'a un peu, pas dégoûtée, mais je sais pas, ce type de papier, puis le fait qu'on puisse pas appuyer comme ça pour vraiment faire au milieu, ça aussi c'est un peu pénible. Mais je sais pas, c'est pas des illustrations qui sont moches, mais c'est vrai que ça m'a plus inspiré. Quand j'ai fait ce raté, ouais, peut-être essayer de le faire au matériel aquarellable. Parce que là, c'est du papier vraiment très épais, mais un peu trop lisse à mon goût. Je vais essayer. Mais moi, personnellement, je ne me compléterai pas la collection de ces livres-là. On va passer aux illustrateurs. Non, même pas forcément. On va passer avec Kirby Rosen, allez. J'ai le Imagimorphia, donc j'en ai deux de lui. Et j'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait 3 je crois dans celui-ci. Alors mon tout premier que j'ai fait au tout début, c'est mon oiseau bleu. Bah oui, bleu, j'adore le bleu. Bah il fallait qu'il soit bleu mon oiseau. Voilà, le fond est à l'acrylique et il a été fait au Prismacolor premier. Enfin, faut que j'arrête de dire le matériel, hein, mais n'hésitez pas à me demander. J'ai fait les 3 cerfs. Et bah avec exactement le même matériel, hein, j'ai envie de vous dire. J'avais mis du temps à le faire celui-ci. Ah, je suis contente. Et j'ai fait récemment mon requin avec Polochon. Merci beaucoup pour vos compliments en tout cas. Ça m'avait fait très très plaisir. Voilà Polochon, ben oui, vous ne le voyez pas. C'est que le livre est tellement grand, comme c'est un format carré. Et c'est tout ce que j'ai fait dans ce bouquin-là. J'aimerais bien trop... Enfin, j'aimerais tous les faire, mais cette-ci, elle est trop belle pour l'automne. Oh, ce bouquin est sublime, hein. Il est très beau. Celui-ci pour Noël. Ça, c'est sur le thème de Noël. Il est incroyable. Et oui, j'aime trop.
Ensuite, on va passer au Phantomorphia Geomorphia. Donc moi j'ai la version polonaise qui contient les deux en un. Et j'en ai fait qu'un seul pour l'instant parce que ben, je ne l'ai pas eu il y a très longtemps non plus. J'ai fait celui-ci en mode un peu Jurassic Park, fantastique, dans la nuit. Je voulais quelque chose de différent. Voilà, avec ma tête de dinosaure. Quelque chose d'un peu Avatar mais un peu plus sombre, je sais pas. Et j'aime beaucoup le côté Géomorphia. Alors, je suis fan. Phantomorphia, un peu moins. Donc, il y a une page sur deux. Ça, par exemple, c'est Géomorphia. J'adore. Littéralement, je l'adore. Ça, c'est Phanto. Ça, c'est Géomorphia. Je suis fan. Ça, c'est Phantomorphia. Géomorphia. J'aime vraiment les animaux, les paysages, en fait. Hein. Et il y en a des vraiment... des incroyables. Il y a Vi qui en a fait quelques-uns dans celui-ci. Sublime. Voilà. Voilà pour ce bouquin. Et le papier est super. Et je l'avais payé même pas 7 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai les animaux fantastiques. Je suis archi fan de Harry Potter, des animaux fantastiques et tout et tout. J'ai toujours pas de Harry Potter, mais j'ai mis dans ma wishlist le livre des enluminures. Voilà. Donc, dans les animaux fantastiques, j'en ai fait deux. Alors, ce que j'aime dans ce bouquin, c'est qu'il y a de tout. Il y a des scènes compliquées, certes, et puis il y a des... je vais essayer de vous montrer. Bon, il y a quelques pages papier peint, mais pas beaucoup, il y en a juste 2-3. Donc là, il y a des personnages, et puis il y a des choses vraiment très simples. Comme ça. Cette créature-là... J'aime bien parce qu'il y a de tout. Voilà, il y a cette double page au moment de Noël qui est vraiment superbe. Donc moi j'avais fait celui-ci au tout début, j'avais commencé, c'était mon deuxième mois de coloriage. Je commençais tout juste. Voilà. Donc ça c'est une créature bleue dans les animaux fantastiques. Je me souviens même plus, il faudrait que je le re-regarde. Et j'ai fait tout récemment, comme vous avez pu le voir, Norbert d'Argonot. Donc c'est le premier colo du livre ça. Et j'adore ce bouquin. Vous voyez, des fois tu te dis, allez, je vais faire cette page en mode vite fait. C'est détente aussi. Hein. Puis des fois tu te dis, allez, je me lance dans un truc pareil. J'aimerais bien faire celui-ci prochainement. Enfin, prochainement. Faudrait surtout que je fasse mes objectifs, hein, Julie. Parce que celui-ci n'est pas dans mes objectifs. Les objectifs, c'est surtout de commencer tous mes livres de colo et puis d'avancer ceux que j'ai envie d'avancer. Enfin bon. Dans le Tolkien, il est magnifique ce livre. Pareil. Encore une fois, je vais vous saouler, mais ce côté fantastique et ce côté paysage pour certains. Et puis les personnages. Par exemple, un personnage comme ça, personnellement, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était mon premier dans ce bouquin, au tout début. Je l'avais fait au crayon aquarellable Swiss Color de Caran d'Ache. Un truc de dingue. Mais ces personnages-là, c'est trop beau. Ça, c'est trop beau. Une fois colorié, en fait, moi, je les imagine dans ma tête une fois coloriés. Et vous avez des doubles pages comme ça de nature, de paysage, absolument dingue. Dans ce livre-là, vous avez plusieurs illustrateurs. Et c'est vraiment très divers. Oh, j'adore. Ça, c'est trop beau. Et puis, par exemple, vous avez 2-3 colos comme ça que j'aime vraiment pas. Personnellement, je me demande si je les ferai un jour. Alors, je vais vous montrer les deux autres que j'ai fait. Bah, j'ai fait l'oiseau qui chante. J'essaye à chaque fois de trouver une référence. Vous avez le titre à la fin de la page ici, enfin tout en bas des pages. Et vous avez là le nom de l'oiseau. Et le nom, donc là c'est Silmarillion. Et après c'est le Seigneur des Anneaux. Vous voyez? Et puis le Hobbit. Donc vous avez le nom de l'œuvre et puis le nom de ce que ça représente. Et c'est ça qui est bien, vous pouvez essayer de trouver des références sur internet. Et récemment également j'avais fait celui-ci. Au Colorsoft et au Neocolor 2, au Derwent Intense. J'avais bien aimé. Donc Tolkien's World, celui-ci est pas trop cher sur Amazon. Moi je l'avais trouvé à Nose, j'avais été très contente.
Celui-ci que j'avais trouvé, le Floribunda à Maxi Livre, je crois, sur internet, j'avais fait une commande. Alors moi j'ai la version en 20 affiches à colorier, je préfère ça parce que le tout petit carnet, il est trop. Pour moi c'est trop. Déjà 20 affiches à faire, c'est quand même beaucoup. Mais le petit livre là, tu l'as jamais terminé quoi. Et c'est très détaillé, mais vraiment très, très, très détaillé. Alors moi j'aime beaucoup les fleurs, hein, les paysages, les animaux. J'avais commencé celui-ci. J'en ai été un peu trop saoulée. Je vous ai dit ça, je vous avais déjà raconté. Je le reprendrai quand je le sentirai. Donc j'avais commencé à la gouache. Et voilà. Ce petit livre, vous avez des petits exemples de fleurs en tout début et en toute fin. Voilà, ça peut vous donner des idées. Et vous n'êtes pas obligé de suivre non plus ce qui est indiqué, quoi. Et on va terminer par mes hardbacks. J'en ai 4. J'ai eu un petit nouveau récemment. On va commencer par celui-ci. Vous ne l'avez pas encore vu en haul. Je vais vous le présenter en haul. Et c'est Anna Carlson. Je viens de craquer. Ça y est. Donc j'ai craqué pour Seasons en version mousse. Anna Carlson, il y a un an, j'étais hors de question. J'aime pas, ça m'intéresse pas en fait. C'était pas hors de question, mais c'était... ça m'intéresse pas du tout. En fait... je l'avais même mis dans un anti-haul, mais j'avais tout de même précisé, il se peut que dans un an, j'ai envie de colorier dedans. C'était pas non plus, mon Dieu, c'est horrible. Pas du tout, c'était simplement que j'étais pas inspirée parce que je voyais trop de colos à ce moment-là et que j'en étais pas inspirée tout simplement. Mais je ne détestais pas, attention, hein. Et j'ai enfin craqué pour le Seasons que j'avais déjà repéré comme étant le meilleur de ceux qu'elle a fait à mon goût à moi. Et parce que j'aime les petites souris, j'aime les petits animaux, j'aime les bijoux, j'aime les portraits, mais pas forcément les portraits de trop près. Vous voyez, là, c'est un personnage, on va dire. Il y a de tout. Il y a de toutes les saisons. Là, on est plutôt dans l'hiver. Et c'est un monde aussi féerique, fantastique, que j'aime énormément. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai craqué. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et comme le dit bien Stéphanie, c'est aussi son préféré à elle. Et je comprends vraiment, quand j'ai le bouquin dans les mains, c'est incroyable. Il me plaît vraiment. Après, personnellement, je n'ai pas envie d'acheter les autres. Personnellement, j'ai pas d'envie de continuer ma collection pour avoir les autres. J'ai ensuite 2 livres de chez Clara Markova, mais je compte vraiment agrandir ma collection de cette illustratrice. Je crois que ça va être la seule illustratrice où je pourrais éventuellement avoir toute la collection. J'ai toujours pas le premier ni le dernier sortir. Ben, le dernier à sortir, il n'est pas encore sorti. Mais je compte vraiment l'avoir pour ces fêtes de fin d'année. Et le premier, je ne sais pas. Je ne sais pas encore... parce que en même temps, c'est vrai que c'est un premier prototype. Et quand c'est des premiers prototypes, ben, c'est pas qu'ils sont moins bien faits, mais ils sont peut-être moins aboutis. Et en même temps, comme disait Morgane, ils sont aussi peut-être plus simples et c'est plus simple d'aller là-dedans. Donc je suis mitigée. J'avais fait celui-ci, la page de garde. Voilà. J'avais fait cette double page. J'avais bien aimé. Vraiment beaucoup. Ça, c'est mon univers. J'aime énormément. C'est vraiment des colos que j'adore. Donc il y a certains colos qui sont détaillés et d'autres un peu moins. Vous voyez celui-ci, il est moins détaillé. Dans l'autre que je vais vous présenter après, il y aura plus de détails. Là, c'est détaillé. Des fois, il y a des doubles pages. Ça, c'est moins détaillé, c'est plus faisable. Et récemment, j'avais fait celui-ci en duo avec Vi, de la chaîne Coloring Advice. J'avais adoré le faire. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait la page d'en face. Hein. J'avais complètement zappé, mais normalement, je suis censée les faire ensemble. Justement pour éviter d'avoir des trous dans mon livre. Au pire, c'est pas grave, je les ferai plus tard. Ça, c'est vraiment un de mes colos préférés. Presque préférés. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. J'en ai fait que 3 dans celui-ci. C'est un livre que j'aime énormément. Et puis, j'ai donc le Fairy Miracles. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé. Il y a des colos d'hiver, comme dans l'autre. Hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Et là, vous voyez tout de suite les détails. Mais il est tellement beau.
tellement magnifique. Moi, c'est un coup de cœur, voilà. Et c'est incroyable de voir que je ne me lasse pas. C'est-à-dire que pour Anna Carlzon et Maria Troll, je vais pas acheter d'autres livres. Mais pour Clara Markova, c'est incroyable de se dire, c'est pas grave, je les veux tous, quoi. Enfin, c'est fou, hein. C'est vraiment la seule illustratrice, hein, pour l'instant, hein. Et donc Maria Troll, ben, j'ai que Botanicum. Pareil, comme le Seasons de Anna Carlzon, je trouve que Botanicum, c'est le plus joli à mon goût. Et celui-ci, j'ai fait le petit pavillon du début. Et j'ai fait la page où on met son nom. Voilà. Et j'aime bien... je vais me répéter. J'aime bien les animaux et la nature. C'est un truc de dingue. Mais c'est vrai que par exemple, les portraits, c'est beaucoup moins mon truc. Hein, ça se voit de toute façon. Et vous voyez, il y a quand même des portraits dans ce genre de livre. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer mon monde fantastique, en fait. C'est tout. Hein. C'est rien de plus, rien de moins. Et ce livre est trop beau. Vous savez que j'ai pris des... Enfin, j'avais fait des transferts de colo. Et j'avais pris une image, hein, de Maria Troll que j'avais fait agrandir, puis que j'avais fait un transfert sur un carton de toile. D'ailleurs, je ne vous les ai pas montré dans cette vidéo. Voilà. En tableau à présenter dans une maison encadrée, c'est trop beau, quoi. Donc voilà pour ma collection entière de mes livres de coloriage. Il y en a un sacré pataquès. Est-ce qu'on les compte ensemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en comptant le marque-page. Je compte absolument tout, hein. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Je ne sais pas les abîmer, donc on a à 33. Ah là là, j'en ai tellement, faut que je me lève. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. J'ai 45 bouquins. J'ai compté tout, hein, même les frises, tout. J'ai compté même celui-ci que je vais pas me servir en livre de colo. Hein. Mais pourquoi pas le faire au marqueur à alcool et puis l'utiliser en papier cadeau comme je vous ai dit. Mais j'ai tout compté, 45, voilà. Hein. C'est un truc de malade, j'ai compté les livres de tuto, j'ai tout compté. Donc c'est vrai que ça me fait une collection de fous. Moi je suis très contente, j'en ai quand même encore quelques-uns sur ma wishlist. Je vous ferai une vidéo au mois d'octobre, enfin on verra quand. Je vous ferai une vidéo de ma wishlist pour les fêtes de fin d'année. Alors c'est vrai que j'ai 45 livres, mais j'ai pas compté le nombre de coloriages que j'ai fait. Donc si ça vous dit, à vous de me le dire. Moi j'ai pas compté, je compte pas le faire. Mais je pense une centaine, enfin je sais pas. Je sais pas du tout. En un an, combien on peut en faire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai passé un super bon moment à faire cette vidéo, ça m'a éclaté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!